Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce troisième podcast. Ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui en ce mercredi. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais te montrer, c'est comment créer facilement un site au design pro avec Elementor. Donc Elementor, j'en ai déjà parlé dans le podcast précédent et dans ce podcast, je voudrais venir dessus avec plus de détails, plus précisément. Alors, voilà, ce qui est assez cool, c'est qu'il est en train de neiger dehors. C'est un cadre super bien, donc je suis dans mon bureau au chaud, j'ai mon petit thé qui est en train de fumer. Il faut que je te fasse cette petite voix mielleuse. Et on a toutes les conditions pour faire un super podcast. Alors c'est parti. Alors, Elementor, c'est, pour faire simple, c'est un outil qui va te permettre de créer des pages. Elementor, il y a deux. Donc déjà, c'est un plugin pour WordPress. Faut le préciser parce que si t'as pas si t'as pas écouté le podcast précédent, tu peux pas le savoir. Donc voilà, Elementor, c'est comme je dis, c'est un plugin pour créer des pages de manière très simple parce que c'est un système de drag and drop. Donc en gros, comment ça marche ? Tu vas sur ton panneau de configuration de ton site, donc sur ton WordPress. Tu vas dans ton panneau de configuration, tu fais page, tu fais ajouter une nouvelle page. Jusque-là, le truc classique. Une page ou un article, évidemment. Une fois que tu es sur ta page, donc tu fais ajouter une nouvelle page. Voilà, j'ai un peu de mal, je perds un peu mes idées. Non, c'est pas grave. Tu fais ajouter une nouvelle page. Sur cette page, tu vas lui donner un titre. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je donne un titre. Ensuite, je fais des paramétrages par rapport à tous les éléments de ma page, parce qu'en fonction des plugins que tu as, tu vas avoir différents paramétrages à faire. Ensuite, ce que je fais, c'est quand tu vas sur la droite, tu as attribut de page. Tu peux mettre une page par an ou non, et tu as un modèle. Et avec Elementor, tu as des modèles prédéfinis. Donc par défaut, ça va être le modèle de page classique qui est compatible avec ton thème. Ensuite, tu as le modèle, alors front page, ça je sais pas, parce que je l'ai jamais utilisé. Ensuite, tu as le modèle full width. Donc en fait, ça va être une page pleine largeur, c'est-à-dire ça va être une page où tu n'as pas de sidebar sur le côté. Et tu as le modèle de page Elementor Canvas, et ça c'est super bien parce qu'en fait ça te permet de partir d'une page vierge. C'est-à-dire que tu n'auras pas ton menu, en haut, tu n'auras pas de header, tu n'auras pas de footer. Ça va vraiment te permettre de partir d'une page vierge, vraiment vierge. Et ça c'est intéressant par exemple pour créer une page de vente, une page de capture, pour que les gens n'aient que deux choix possibles. Par exemple pour une page de vente, c'est pour qu'ils aient que deux choix possibles. Soit ils achètent, soit ils quittent la page. Pareil pour une page de capture, soit ils rentrent leurs informations et ils enregistrent, soit ils quittent la page. Et ils ne sont pas tentés d'aller autre part. Donc ça, c'est intéressant parce que eux, avec Elementor, ça permet de le faire. Donc je choisis, moi en général, je choisis full width. Et ensuite, moi, je publie. Alors, si tu n'as pas envie de publier, évidemment, tu peux mettre en mode brouillon. Une fois que tu as fait ça, tu as un gros bouton sous ton permalien qui est marqué « Modifier avec Elementor » et tu cliques dessus. Et là, tu vas arriver sur un éditeur propre à lui, où sur la gauche, tu auras plein d'éléments, et sur la droite, tu auras ta zone où tu vas pouvoir mettre tes éléments. Alors déjà, moi, ce que je t'invite à faire premièrement, si tu veux utiliser Elementor, c'est qu'en haut, tu as le titre Elementor, et tu as à droite des espèces de petits carrés, et à gauche, tu as 3 petits traits. En gros, les petits carrés, ça te permet de parcourir les différents éléments que tu vas pouvoir prendre et déposer sur ta page. Et à gauche, c'est tous les paramétrages. Donc par exemple, si tu cliques dessus, tu peux choisir les couleurs par défaut, la police par défaut, tu peux faire les réglages généraux, les réglages du tableau de bord, et après tu as le truc à propos d'Elementor, et puis tu peux retourner sur ton tableau de bord WordPress. Donc je t'invite déjà à parcourir ça, mais ce qui nous est le plus important, moi ce que je veux te montrer, c'est déjà comment qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive sur Elementor. Donc, en fait, une fois que tu as fait tes réglages, donc là où tu as les trois petits traits tout en haut d'à côté d'Elementor, c'est dans une zone qui est rouge. Je sais plus, ouais, donc une fois que tu as fait tes réglages, parfois je perds le fil, c'est un truc impressionnant. Bon, une fois que tu as fait tes réglages, si tu vas sur ta page, sur le bas de la page, tu vas voir deux petites zones, une zone rouge qui va être ajouter une nouvelle section ou ajouter un modèle. Alors le modèle,
tu as des modèles de base qui sont proposés pour partir d'un modèle déjà existant, tu as des modèles gratuits, tu as des modèles pro. Les modèles pro, évidemment, il faut avoir la version pro d'Elementor pour y avoir accès. Ou sinon, tu as des modèles pas gratuits, tu peux cliquer, ça va déjà te donner différents styles de pages, de création de pages, et toi, tu vas pouvoir ensuite modifier ça. Moi, on va partir dans l'idée que tu veux partir de quelque chose de vierge, donc tu vas aller dans Ajouter une section, et quand tu cliques sur le bouton Ajouter une section, en fait, ça te propose plusieurs colonnes. Soit tu peux mettre qu'une seule colonne, soit tu peux mettre 2 colonnes, soit tu peux en mettre 3, 4, etc., etc. Et ce qui est assez balèze, c'est que ces colonnes, tu peux modifier les dimensions de ces colonnes. En fait, tu as tes 3 colonnes qui sont séparées par des petits traits, et si tu vas sur les petits traits entre 2 colonnes, tu peux modifier l'épaisseur de chaque colonne. Donc, par exemple, tu peux avoir une colonne à gauche qui est toute petite, une colonne au milieu qui est un peu plus grande et la troisième colonne qui est super grande, ou alors 2 petites colonnes sur les côtés et donc une grande colonne au milieu. Donc ça, il y a une grande liberté là-dessus. Et donc après, quand tu arrives sur... donc une fois que tu as fait tes colonnes, tu retournes dans ton panel de gauche. Donc tu as les 4 petits, tu as les 1, alors il y a combien 3, 6, 9, il y a 9 petits carrés, tu cliques dessus. Et là, donc du coup, tu as des widgets que tu peux venir glisser, déposer dans tes colonnes, donc n'importe quelle colonne que tu veux. Donc en gros, tu as une colonne, tu as un widget colonne. Bon, ça, honnêtement, celui-là, il sert un peu à rien, sachant que tu peux déjà les créer de base, tes colonnes. Tu as un widget titrage, un widget image, un widget éditeur de texte, un widget vidéo, un widget bouton, un widget diviseur, un widget espaceur, un widget Google Maps, un widget icône. Ensuite, tu as un widget boîte à images, un widget boîte à icônes, un widget galerie d'images, un widget carrousel d'images, un widget liste d'icônes, un widget compteur, un widget barre de progression, un widget témoignage, un widget onglet, un widget accordéon, un widget bascule, un widget icône de réseaux sociaux, un widget alerte, un widget SoundCloud, un widget code court, je vais y arriver, un widget HTML, un widget encre de menu et un widget barre latérale. Donc ce qui peut être intéressant aussi, c'est que par exemple, si tu veux avoir un article, par exemple, et tu veux que le début de ton article soit en full largeur et qu'ensuite le reste de ton article ait une barre latérale mais que plus basse sur ta page, tu peux partir d'une page qui est en pleine largeur. Tu viens sur le début de ton article, tu mets tout en pleine largeur et ensuite tu viens mettre une barre latérale. Donc ça peut être intéressant pour vraiment dire ma barre latérale, je la veux qu'à un certain endroit sur mon article par exemple. Donc ça c'est intéressant. Après tu as tous les widgets WordPress, donc ça c'est les widgets que tu retrouves dans ton panneau de configuration de WordPress et que tu peux mettre dans ta barre latérale, tu peux aussi les utiliser. En fait, si tu rajoutes des widgets dans ton WordPress dans la zone prévue normalement pour les widgets, ils vont aussi apparaître dans Elementor. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que tu n'as pas que les widgets d'Elementor qui sont là, toi tu t'en rajoutes pour WordPress, ils vont aussi se rajouter dans Elementor. Donc ça c'est plutôt cool. Et en fait voilà, tout simplement, tu mets tes colonnes, tu viens glisser tes widgets dessus, tu mets des espaces, tu mets tes éléments, etc. Et après, si tu veux vraiment, une petite chose qui est super intéressante aussi, si tu veux faire des éléments qui font vraiment la pleine largeur de ta page, qui prennent vraiment toute la largeur de ta page, quand tu arrives sur tes colonnes, donc tu sais, en gros, c'est des zones, colonnes, donc c'est des sections. Là, donc j'ai créé une section avec 3 colonnes, tu peux créer une section avec 2 colonnes, une section avec une colonne. Et quand tu passes sur cette section, tu as une espèce de panneau bleu qui va s'afficher juste au-dessus. En gros, tu peux supprimer cette zone, tu peux la sauvegarder, alors ça je crois que c'est pour la dupliquer, et tu peux modifier cette section. Et quand tu cliques dessus, en fait, ça t'arrive directement sur une option de mise en page et tu peux étirer la sélection. Et quand tu cliques dessus, tu peux faire 2 choses. Tu peux faire étirer la sélection en mode encadré ou en mode pleine largeur. C'est-à-dire qu'en mode pleine largeur, ta sélection, ta nouvelle sélection, elle va être vraiment en pleine largeur, donc elle va prendre la totalité de ta page. Ou alors si tu fais en mode encadré, tu vas pouvoir définir toi la largeur de ta section. Donc si tu veux quelque chose qui soit plus grand que ce que propose ton thème de base, mais tu veux pas que ce soit la pleine largeur, en mode encadré, tu vas pouvoir le faire. Et après, tu as plein d'options. Tu peux mettre des contours, tu peux mettre des fonds, tu peux mettre des fonds en vidéo. Enfin,
Voilà, tu as pas mal de possibilités. Si tu vois un peu ce qu'on peut faire, sachant que moi, franchement, j'ai dû l'utiliser à 50% de ses capacités parce que j'en suis déjà très satisfait, mais je suis sûr que je peux faire des trucs encore plus ouf. Mais si tu veux déjà voir un peu ce que j'ai fait, il y a vraiment 2 sites que j'ai construits vraiment qu'avec Elementor. C'est le site de Steve Jurion pour ses networking, donc c'est lenetworkingdesteve.com, je te mettrai le lien dans la description. Et il y a aussi le site pour le taf que je faisais avant, pour l'association pour laquelle je bossais, de cinéma itinérant. C'est cinérural60.com. Aussi, je te mettrai le lien dans la description pour que tu vois un peu ce qu'on peut faire. Donc, sachant que voilà, les 2 sites, ils ont une construction complètement différente en fonction des besoins. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu as une énorme possibilité de construction en fonction de toi tes besoins, ou si toi tu proposes tes services, en fonction des besoins de tes clients, tu vas vraiment pouvoir t'éclater et y avoir quand même une grande liberté par rapport à ce qui pouvait se faire avant. T'es pas limité à ce que juste propose ton thème, quoi. C'est-à-dire que là, tu installes un thème et tu rajoutes Elementor, et là, tu as vraiment un contrôle quasi total sur ton site, quoi, sur la page du moins. Et ça, c'est vraiment fort. Alors, je voudrais aussi te parler des différences entre Elementor gratuit et Elementor payant. Alors, je vais en même temps sur la page d'Elementor, pour pas te dire de bêtises. Il y avait un truc, alors je suis en train de le chercher en même temps. C'était où? C'était dans la foire aux questions. Je pense avoir la réponse, mais je veux te donner j'ai la réponse, mais je veux te donner la phrase exacte qui donne en fait. Tac, je crois que c'est en bas de ça. C'est en bas de ça. Yes, c'est là. Voilà, donc en gros, quelle est la différence entre Elementor Pro et Elementor gratuit? Donc ça, c'est dans les questions fréquemment posées. Donc je vais te lire la petite description qui donne exactement quoi. Donc la version gratuite d'Elementor, elle offre des possibilités de conception illimitées. Et Elementor Pro, cependant, vous permet d'utiliser des outils plus professionnels qui accélèrent votre flux de travail et vous permettent d'augmenter vos conversions et vos ventes. Donc voilà, la vraie différence entre le gratuit et le pro, c'est vraiment que le pro, il y a des outils marketing en plus, quoi. Concrètement, c'est ça. Des outils de marketing, des outils de vente. Donc clairement, pour la partie gratuite, je t'ai déjà un peu présenté ce qu'ils proposent, les différents widgets, parce que je viens de te le dire juste avant. Après, voilà, c'est... en gros, tu peux avoir une maîtrise totale sur la largeur et la hauteur de chaque colonne. Tu peux redimensionner chaque colonne. Tu peux vraiment avoir la main complète sur la colonne et la position du contenu. Donc ça, parce que tu peux mettre des espaces comme tu veux entre chaque élément. Tu peux, au sein d'un élément, dire que tu veux... c'est quoi le... Alors attends, j'ai plus le nom exact de la manipulation, donc je vais retourner dessus pour pas te dire de bêtises. Voilà, je vais te dire exactement ce qui est possible de faire. Voilà, c'est les marges internes. Tu peux avoir un contrôle aussi total sur les marges internes. Donc un élément, tu peux vraiment au sein de sa propre zone, le décaler plus vers la gauche, plus vers la droite, plus vers le haut, plus vers le bas. Donc si tu as envie de mettre 2 éléments qui soient vraiment collés, tu peux, quoi. Et si c'est un effet de style, c'est faisable. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tu as une maîtrise totale de l'outil. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, rembourrage et réglage de la marge, avoir je répète en gros les écarts de colonne, etc. Et par contre, avec Elementor, alors qu'est-ce qu'ils disent là aussi? En fait, je suis aussi sur le site d'Elementor parce que voilà, c'est un outil qui pour moi est magique, que j'utilise depuis quelques temps, qui est puissant, mais je le connais pas encore à 100%. Et déjà, je pense que je dois le connaître à 60 ou 70% cet outil. Et déjà, en connaissant 60 ou 70% de l'outil, il est déjà trop fort, il est déjà super puissant, mais vu que je veux pas te dire de bêtises, je préfère aller voir sur le site en même temps. Donc en gros, la version payante, ce qu'elle apporte en plus, c'est tu vas pouvoir mettre des posts. Encore, il n'y a rien d'exceptionnel, mais tu vas pouvoir mettre une zone où tu as tes derniers posts qui vont s'afficher, tes derniers articles. Tu peux mettre des portfolios, tu as des slides, donc ça va être des slides plus avancés.
Tu peux mettre des formes, donc tu sais, des formulaires de capture. Donc à voir, ça je sais pas encore, parce que ça pourrait être intéressant de savoir si ces formulaires de capture, on peut les coupler à un autorépondeur, parce que si c'est vraiment ça, ça devient génial, quoi. Tu peux mettre des tables de prix, tu peux mettre des compteurs. Donc par exemple, si tu fais une offre et que les gens ont que 2 jours pour acheter, bah tu peux le faire. Alors Flipbox, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est des éléments qui, si je dis pas de bêtises, c'est au sein, tu vas mettre une image et quand les gens vont passer dessus, tu as un truc qui va apparaître. Il me semble que c'est ça. Mais ce qui est aussi très très intéressant avec la version Pro, c'est que tu as des personnalisations de WooCommerce. C'est-à-dire que tu vas pouvoir installer WooCommerce, donc un outil de e-commerce, tu vas vendre tes produits, des formations, etc. Et là, tu vas avoir vraiment une possibilité de personnaliser ta boutique WooCommerce. Parce que de base, WooCommerce est gratuit, mais il est très limité avec la version gratuite. Et si tu veux vraiment le surbooster, comme je disais dans le podcast précédent, dans le tout premier podcast, va falloir acheter des plugins. Donc déjà là, avec Elementor Pro, tu auras la possibilité de personnaliser le design. Donc c'est sûr qu'en termes d'outils de stratégie de marketing, voilà, avec WooCommerce, faut payer des plugins en plus, mais au moins là, tu auras la main sur le design de WooCommerce. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que je trouve que WooCommerce, en termes de design, il est quand même un peu limité. Donc là, de toute façon, un jour, je le prendrai en pro pour pouvoir tester cette partie-là, mais je vais pas aller plus en détail parce que pour l'instant, je l'ai pas encore essayé, quoi. Et voilà, tu as des templates payants, du coup. Donc des templates qui, à mon avis, doivent être plus aboutis. Tu as des animations de deadline, donc des titres animés. Tu peux intégrer Facebook, tu peux intégrer les commentaires Facebook. Après, il y a les boutons de Facebook. Après, tu peux intégrer une page Facebook. Donc, est-ce que c'est intégrer ta page Facebook directement dans ton site? À voir, ça doit être peut-être intéressant, mais je pense que ça doit être ça. Tu peux intégrer ton menu aussi, si tu veux partir d'une page vierge, si tu veux un menu en bas de ta page, tu peux le mettre si tu veux. Tu peux faire un carrousel de médias et des carousels de témoignages, etc. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités, mais voilà, c'est plus des outils. Voilà, le version pro, c'est plus pour des outils marketing, quoi. Donc si toi, t'as aucun intérêt à développer un aspect marketing sur ton site et que c'est juste une vitrine, t'en as pas besoin, quoi. Mais si tu veux vraiment développer ce côté marketing avec ton site, à ce niveau-là, la version pro, elle peut être intéressante pour toi. Voilà un petit peu pour WooCommerce. Pour WooCommerce, je te parlais de WooCommerce, donc mon cerveau il a switché sur WooCommerce. Voilà pour Elementor. Je te mettrai le lien de Elementor dans la description. Alors aussi, il faut savoir les prix, parce que si tu veux Elementor en version pro, c'est pour un site, c'est $49. Et quand tu achètes un site, tu as 1 an de mise à jour et de soutien. Si tu veux, pour 3 sites, c'est $99. Et si tu veux la version illimitée pour n'importe quel site, c'est $199. Donc voilà pour les 3 versions. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Et puis voilà, quoi. Après, je te laisserai, je t'invite à découvrir l'outil, sachant que voilà, j'espère que je t'ai donné envie de le découvrir un peu plus si tu le connais pas. J'espère que je t'en ai donné un peu plus d'informations si tu voulais connaître un peu plus cet outil. En tout cas, moi, c'est un outil que j'adore, que je trouve excellent. Il permet d'être libre, créatif, d'avoir une créativité tu peux aller beaucoup plus loin dans ta créativité sur vraiment designer ton site ou le site de tes clients comme tu en as envie. Alors évidemment, il y a toujours ses limites parce que c'est pas du codage, mais par rapport à avant où il fallait savoir, si vous voulez faire la moindre petit truc, il fallait savoir coder ou mettre des plugins, mais t'étais limité par les plugins. Là au moins, tu peux faire quand même de beaux sites. Clairement, si tu vas sur le site d'Elementor, avec Elementor, tu peux recréer exactement la même chose, quoi. Tu peux vraiment créer la même chose de manière très 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 simple. Et donc voilà. Donc moi je t'invite vraiment à découvrir cet outil si tu veux aller plus loin avec cet outil. Moi je te remercie d'avoir écouté ce podcast. À savoir que bientôt ce podcast sera disponible sur iTunes. En fait j'ai juste demandé à ouvrir un compte sur iTunes. En fait j'ai mis mon flux RSS sur iTunes et maintenant il faut que j'attende validation d'Apple pour pouvoir que le compte podcast iTunes soit en route. Donc comme ça, si tu veux
Si tu voudras écouter ces podcasts sur iTunes, tu pourras. Et puis je te donnerai aussi une petite solution si tu n'as pas iTunes, mais que tu veux avoir iTunes quand même sur ton smartphone Android. Eh bien, il y a une solution que je te donnerai bientôt dès que le compte iTunes sera ouvert. Voilà. Donc, je te mets les liens donc d'Elementor en description. Je te mets les liens du site de Steve, le networkingdesteve.com, pour que tu vois un petit peu la création que j'ai pu faire pour ce site. Je te mets le lien de Cinérural 60, donc le site, l'association pour laquelle j'ai bossé en tant que projectionniste de cinéma itinérant. Donc j'aurais fait le site pour que tu vois un petit peu ce que c'est, donc sachant que c'est deux constructions complètement différentes, bien évidemment, parce que les objectifs sont différentes. Et puis voilà. En tout cas, je t'invite à me laisser en commentaire tes retours par rapport à ce podcast. Si tu as des questions plus précises par rapport à ce que je viens de dire, n'hésite pas à me les dire en commentaire, ou des questions par rapport à autre chose, tu as le droit. Ça va me donner des pistes de contenu plus précis pour t'apporter des solutions plus concrètes pour toi. En tout cas, si tu es sur YouTube, je t'invite à aimer, à partager cette vidéo, bien évidemment. Et puis voilà. Et puis moi, je te dis à très vite dans un prochain podcast. Du coup, j'ai même pas bu mon thé, donc je vais en profiter pour terminer mon thé pendant que je publie ce podcast. Moi, je te dis à très vite dans un prochain podcast. Belle fin de semaine à toi et prends soin de toi, tout simplement. Salut!